Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis toujours en train de faire le même montage que ce que vous avez pu entendre dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que j'ai toujours pas changé de place et qu'il s'est écoulé peut-être 10 minutes, un quart d'heure entre le dernier moment où j'ai tourné la vidéo et celle que je suis en train de faire actuellement. C'est qu'en fait je crois que j'ai pas parlé à des gens, donc il faut que je parle, et vu que j'ai personne avec qui parler parce que j'ai décidé de partir toute seule évidemment, comme une grande fille de 26 ans, je vous parle. Voilà, tout simplement. Je suis en train de faire du coup le montage, toujours le même montage sur la confiance en soi. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression que mon physique, je le dis pas dans la vidéo pour l'instant, et je crois que je le dis pas du tout même dans la vidéo que je suis en train de monter, sur la confiance en soi, que je vous mettrai juste ici en haut. C'est qu'en fait, je pense que mon corps est une carapace. C'est celui que du coup j'utilise forcément pour me protéger, alors que j'ai pas à me protéger honnêtement des autres. C'est qu'en fait, je suis aussi très méfiante au niveau des autres. C'est pas que j'ai peur des autres, c'est que j'ai peur de m'attacher aux gens et qu'ils me fassent souffrir. Et je pense que c'est là la problématique. Et mon corps est une protection entre guillemets pour me protéger des autres. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ma foi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Donc là, je monte. Je suis à 5 minutes sur 17 minutes. Enfin, la vidéo a duré un peu plus longtemps, mais je coupe, je cut. Et c'est important aussi de réduire la durée de la vidéo pour que ce soit pas trop long pour les gens. Pour vous, voilà, tout simplement. Pas très beau à Calvi aujourd'hui, hein. Ce matin, c'était nuageux, mais un peu beaucoup de soleil. C'est beaucoup plus nuageux que du soleil. Donc, il était prévu qu'il pleuve. Il n'a pas encore plu, mais il y a du vent, comme on peut voir là, avec cette lampe. Voilà, tout simplement, on peut voir qu'il vient qu'arriver dans cet appartement. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, il fait pas moins chaud quand même. Ce qui est important, j'adore le vent. Peut-être c'est pour ça que le Verseau est un signe du vent, je crois. C'est important, le vent. C'est fou comme des fois on peut avoir des idées ressources sur certains sujets, alors que au fond, même si on sait que c'est pas vrai, bah on s'attache à ce genre d'idées. Genre par exemple le regard des autres. S'imaginer que que quelqu'un se dit quelque chose alors que c'est pas vrai. Genre mon faciès exprime beaucoup ça, c'est-à-dire que mon faciès très clairement dire je te juge alors que pas du tout. Moi j'aime bien regarder les gens ou écouter, je sais que ça se fait pas mais je le fais quand même. Des fois j'arrête ma musique juste pour écouter les conversations des gens. J'adore écouter la vie des gens. Je suis fan, je vous jure. Une fois je suis allée à Yvernon, en novembre dernier. Je suis allée 2 fois à Yvernon pour mon apprentissage et pour avoir des conseils, parce qu'en fait c'est devenu un peu obligatoire je crois. Parce que l'année dernière il y a eu beaucoup d'échecs aux examens de boulangerie-pâtisserie et en fait on appelle à Richemont, donc c'est un peu là où le programme des examens est un peu entre guillemets se fait pour que tout le monde ait un peu la même formation entre guillemets entre tous les cantons, en tout cas francophones. Et donc on appelle Richemont, c'est aussi là où tu as un peu tous les livres, tous les trucs un peu communs en tout cas au niveau théorique. Et en fait du coup on a été là-bas. En tout cas à Genève il y a eu beaucoup d'échecs. Je sais pas pour les autres cantons, mais en tout cas à Genève il y a eu pas mal d'échecs dans la branche de boulangerie-pâtisserie. Et donc du coup on a été à Yvernon, Richemont. Et du coup c'est cool ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je faisais... Ah oui, voilà. Je disais que j'aimais beaucoup écouter les conversations des gens. On va à Yvernon ou à Richemont, on passe la journée et je crois sur un des 2 jours, je crois, bon bref, on s'en fiche si c'est le premier ou le deuxième jour. Au retour d'un des 2 jours, j'ai écouté expressément la conversation du gars qui était derrière moi. Je vous jure que c'est vrai. J'ai arrêté ma musique exprès pour écouter sa conversation. Pourquoi j'ai besoin d'écouter la conversation des gens que ça me regarde pas du tout? Je sais pas, mais je peux vous dire que c'était très intéressant. Le gars il parlait de cul et de sextape. Mais dans ma tête j'étais là, mais gars, tu parles pas de ça quand t'es dans le train, quand il y a tout le monde qui peut t'écouter. Ça ne regarde pas si vous faites une sextape. Ça ne regarde que vous. Pourquoi tu nous embêtes avec ça? C'est pas possible d'être aussi bête et de partager ça avec des gens. Et laisse-nous tranquille, on veut pas savoir, tout simplement. Bon par contre, moi ça m'a intéressé. J'en ai fait d'ailleurs un TikTok, je sais plus, ça date de novembre, donc j'en ai fait quelques-uns, peut-être un petit peu plus entre novembre et aujourd'hui. Donc du coup, je vous laisserai fouiller dans mes TikTok si vous voulez voir la vidéo. Parce que j'ai remarqué que je pouvais rajouter, j'ai découvert il y a pas longtemps que je pouvais rajouter des petits, j'ai découvert comment rajouter des petits qui viennent juste là-haut. Et en fait, je peux pas rajouter le lien encore. Pourquoi? Je sais pas. Apparemment, faut rentrer dans la communauté YouTube, mais comment on fait pour entrer dans la communauté YouTube? Pouvoir mettre un lien. Du coup, je peux juste mettre des chaînes et des vidéos. Pas de lien concrètement, genre un lien. Moi je voulais mettre un lien dans une des vidéos mais j'ai pas pu parce que j'étais pas dans la communauté. Du coup j'étais un peu déçue. Mais j'ai tout mis en barre d'informations. Donc la déception fut grande. Si quelqu'un sait comment on peut rentrer dans la communauté YouTube, ce serait avec plaisir. Peut-être qu'il faut un nombre d'abonnés ou un nombre d'heures de vidéos vues.
Je sais pas si c'est ça qui permet de mettre des liens dans les barres d'informations qui apparaissent juste en haut. Mais en tout cas, moi ça m'intéresserait beaucoup si quelqu'un sait comment on peut rajouter des liens ou rentrer, je crois, dans la communauté YouTube pour ajouter des liens dans la barre d'informations qui apparaissent juste en haut. Ou si vous avez tout conseil, n'hésitez pas à y mettre un commentaire ou à me contacter incessamment sous peu pour pouvoir m'aider à ce niveau-là. Et n'hésitez pas surtout, tout simplement. J'espère qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Hier, quand je suis partie de Genève, en fait, je vous parle de tout et rien, mais c'est pas grave, j'ai envie de partager et de discuter et tout simplement. Donc là, en fait, genre, hier, quand je suis partie de Genève, il pleuvait. On est parti genre avec un quart d'heure de retard. Pourquoi? Parce que apparemment on passait au-dessus de Marseille. Alors que je suis sûre que la ville la plus proche où on est passé c'était Nice. Voilà, tout simplement. Donc on est passé pas très loin de Nice. Parce que l'aéroport me disait quelque chose de la ville où on passait au-dessus. Bah il disait pas beaucoup quand je suis partie. Bah à la base il disait au-dessus de Marseille, il y avait un truc apparemment de la pluie ou je sais pas quoi au-dessus de Marseille. Des perturbations, je sais pas, météorologiques qui nous a pas permis de décoller à l'heure. On est parti avec un quart d'heure de retard. Par contre quand je suis arrivée il faisait genre 35 degrés. Très chaud donc du coup et aujourd'hui il faisait ce matin il faisait chaud. Aujourd'hui là il fait un petit peu plus frais à cette heure-ci, il est genre 1h30, 1h21, vraiment. Bon ça fait 10 minutes que je tourne Bah là il fait très nuageux et on sent qu'il va pleuvoir quand même. Au vu des nuages qu'il y a dehors, enfin surtout, alors c'est très bizarre parce que là j'ai une très grande baie vitrée. Donc la baie vitrée qui est sur ma gauche, on voit des nuageux un peu de toutes les couleurs, enfin des clairs, des foncés, enfin des blancs, gris clairs, des gris foncés. Et vraiment littéralement en face de moi, c'est juste, il y a un nuage qui a la même couleur. Donc du coup, je sens qu'il va pleuvoir. Peut-être que je crois vers le mieux il pleut, je sais pas du tout, j'ai même pas regardé. Parce qu'il faut que je monte, ça fait genre peut-être 1 heure que je suis sur cette vidéo en train de faire le montage. Sauf que, à force de papoter avec vous, j'avance pas très vite. Donc là, ça fait peut-être genre 1 heure que je suis sur cette vidéo. C'est pas grave si je mets un peu plus de temps. Mais comme ça, je papote avec vous aussi. Moi, j'aime bien papoter, même si j'ai l'impression que je suis pas très intéressante. En fait, je pense que j'ai pas les choses les plus intéressantes à dire dans la vie. Mais j'adore écouter les gens. Moi, ma passion, c'est écouter les problèmes des gens, régler les problèmes des gens. Je suis un peu psychologue en vrai. J'adore jouer le psychologue. Je suis vraiment un psychologue du pauvre. Moi, tu peux me dire tout ce que tu veux. En plus, je te donne des conseils. Ce qu'une psychologue ou un psychiatre ne vous donnera pas forcément, je crois. En tout cas, moi, je peux faire des consultations gratuites et en plus, je vous donne des conseils. Ce qui est plutôt pas mal quand même quand on est psychologue, le pauvre. J'adore écouter la vie des gens. Je sais pas pourquoi, mais c'est une passion, je crois. Outre le voyage, la photographie, la vidéo, tout ce que je peux faire à côté, genre le crochet, le tricot, le montage vidéo, etc. Je pense que faire la psychologue, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose, c'est une vraie passion. Écouter la vie des gens, j'adore. C'est quelque chose que j'adore. Moi, je pourrais écouter les gens et la vie des gens. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore écouter la vie des gens. C'est quelque chose. Moi, pendant des heures, je pourrais être posée et écouter les gens parler de leur vie, de leurs problèmes, etc. Et en fait, je pense que le fait de comprendre, ou je sais pas, je pense que ça doit être ça. Je crois que c'est vraiment une passion. Moi, j'ai juste envie de comprendre les problèmes des gens, essayer de régler leurs problèmes, alors que, en fait, j'ai l'impression que j'en ai pas des problèmes. Peut-être que j'en ai, mais j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes. Peut-être étrange, mais peut-être que j'ai plein de défauts aussi. Il y a des gens qui trouvent que j'ai peut-être beaucoup de défauts et que j'ai que ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui pensent que j'ai beaucoup de qualités, mais pas du tout de défauts. Je pense que je dois avoir des défauts, mais alors là, lesquels je pourrais pas vous dire. Peut-être bordélique. Je sais pas si on peut compter ça comme un défaut. En tout cas, c'est peut-être quelque chose de négatif. Je suis pas très carré, moi, en fait, en vrai. Ça dépend pourquoi. Je suis pas très carré. Moi, je suis plutôt bordélique, mais ça me gêne pas du tout. Parce que je vis bien. Je vis bien d'être bordélique. Je vis pas mal, rassurez-vous. Là, vu que c'est peut-être l'appartement dans lequel je vis pendant une semaine, etc., et que c'est de l'appartement familial, je vais vous dire que j'ai pas toutes mes affaires. Donc déjà, j'ai pas à m'étaler énormément. Vu que c'est déjà un peu rangé, mais je sais pas. Bah en fait en vrai, je pense que vu que je vis pas ici à l'année et que j'ai pas toutes mes affaires qui sont là, je vais pas m'étaler comme je pourrais le faire chez moi, tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi qui peut changer, c'est qu'en fait, genre je pense que quand tu vis dans un lieu, peu officiellement et que tu pars en vacances, déjà t'as pas toutes tes affaires et t'as pas à t'étaler comme tu pourrais le faire chez toi, enfin au quotidien. Et ça c'est plutôt bien, c'est bien, ça peut être pas mal ça. De pas s'étaler comme ça. Et je pense que c'est ça aussi. Moi j'aimerais beaucoup, ça paraît con mais moi dans ma vie, je pense que si un jour je fais un working holiday visa, parce que j'ai très envie de faire un working holiday visa et je le répète dans plusieurs vidéos, mais c'est une envie très forte mais en fait je pense que si je me fais pas mal de thunes et que je mets assez de côté tout simplement, en fait je pense que j'aimerais beaucoup acheter une maison ou pas déjà genre qui sera peut-être potentiellement en train de, enfin un projet de construction où rien n'est fait, même pas à la base, mais genre rénover. Moi j'ai envie de rénover une maison.
C'est con, hein, mais genre un vieux corps de ferme. Plus en Suisse qu'en France, parce que j'ai pas envie de vivre en France, tout simplement. Partir en vacances en France ne me dérange pas, mais vivre en France, ce serait pas possible, je crois, pour moi. Parce que là, la France me désespère. Le gouvernement français ne me donne pas envie. Je crois que c'est ça, en fait. Plus que le peuple français, c'est le gouvernement qui me donne pas envie en France. C'est pas attrayant comme pays. C'est pas un pays dans lequel j'ai envie de vivre. Même si j'ai la nationalité française, en fait, en vrai, j'ai oublié en une confidence. J'ai peut-être la nationalité française, mais je me sens pas du tout française. J'ai pas cette. Je suis un peu un rejet de la France, je crois. Je crois que c'est un pays qui me donne pas envie. Les paysages sont beaux, hein. La population peut être sympa. Le gouvernement me dégoûte. Parce que vos paysages en France sont beaux, hein. Pas croire. Vous avez de beaux paysages et de la bonne bouffe en plus. Vous avez cette capacité-là. Vous nous avez volé le chocolat un peu. Même si le chocolat, ça reste très suisse. Nous voler la fondue et la raclette. La fondue et la raclette, c'est suisse, les gars, c'est pas français. Hein. La raclette suisse et la fondue suisse, c'est beaucoup plus bonne que la raclette française. Hein. Oh, vous avez la baguette de pain, le béret et la marinière. Donc gardez ça et c'est nous le fromage et le chocolat. Donc le fromage, ça sous-entend quoi aussi? La fondue et la raclette, d'accord? Donc on se calme. C'est suisse, d'accord? Parce que là, on va créer une embrouille. Oh, arrêtez de nous voler tout. Hein. Arrêtez de vous approprier des plats qui ne sont pas les vôtres. La raclette et la fondue, c'est suisse. D'accord, c'est suisse, c'est pas français. Donc, en vrai, je disais que j'ai très envie de rénover un vieux corps de ferme, une vieille ferme, mais une grande ferme, hein. Pas genre une petite ferme, un peu abandonnée. Je vois déjà, en plus j'ai bien imaginé le truc. Hein. Je vois une énorme ferme, enfin une grande ferme, un grand bâtiment où les gens vivent. Et genre pas forcément un gros rectangle ou un gros carré sur plusieurs étages, mais genre comme le bâtiment, il est comme ça. Moi j'adorerais avoir un bâtiment comme ça. Avec 2-3 étages. Enfin, genre avec un étage et peut-être un grenier, mais tout long comme ça, et quand même assez large sur la partie qui est au milieu, afin de pouvoir, enfin je sais pas, ou rajouter peut-être une véranda. En tout cas, avoir un bâtiment en forme de U qui est assez grand. Et juste à côté, pas très loin, d'avoir une ancienne ferme où on mettait les animaux, ou potentiellement les bottes de foin, etc. Et là, faire peut-être quelque chose à l'intérieur, genre une usine, ou je sais pas, quelque chose plus business dans ce bâtiment-là. Et d'avoir une sorte de cour, en fait, entre mon U et l'autre bâtiment qui est à côté, un peu plus loin. Je pense que j'aimerais bien avoir un truc un peu comme ça et rénover quelque chose. En fait, j'ai envie de beaucoup de rénover quelque chose et en fait, j'ai envie de créer une serre, j'ai envie d'avoir genre des comment on appelle ça? L'apiculture, tout simplement. Enfin, faire de l'apiculture, d'avoir des moutons pour récolter la laine et pouvoir faire de la laine de mouton, enfin des pelotes, de pouvoir créer, je pense, un business aussi, pas très loin où j'habite, voire sur la même place où j'habite, mais pas dans le même bâtiment. Et j'ai très envie de faire ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose qui me donne envie. J'ai envie d'avoir aussi des serres. Non mais c'est con, hein. D'avoir des serres, c'est un rêve comme un autre. On ne juge pas, s'il vous plaît. J'ai envie d'avoir des serres dans mon jardin. Et je rêve, d'avoir un assez grand jardin. Surtout, je vous jure, non mais j'ai imaginé le truc, et genre un peu plus loin. Pas forcément sur ma propriété, mais genre d'avoir une petite chapelle abandonnée pas très loin de chez moi, pas très loin du terrain où je suis. Hop, tu vois, une petite chapelle abandonnée. Ah, ça serait ouf. C'est un rêve comme un autre. On n'est pas là pour juger. Je sais même pas si ça existe. C'est mon terrain de rêve. Je sais pas s'il existe en Suisse. C'est con, hein. Mais c'est un rêve comme un autre. On n'est pas là pour juger les rêves des gens. En tout cas, ça c'est mon rêve. De rénover quelque chose, genre un corps de ferme. Et de pouvoir créer mon business dans cette ferme et de vivre dans cette ferme. Et genre, évidemment, de vous faire des vidéos sur la rénovation et de vous montrer les avancées des travaux. Et en fait, genre, de mettre évidemment des panneaux solaires sur le toit. Pas forcément sur tout le toit, mais sur une partie du toit. Pour déjà l'électricité, puis avoir des panneaux solaires, mais pour l'eau. Je crois que c'est 2 panneaux différents, mais je suis pas sûre, faut que je me renseigne. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là, hein, mais c'est un rêve. Et de pouvoir mettre potentiellement ma boulangerie dans une partie du bâtiment. Faire évidemment aussi une maison d'hôte dans une autre partie, d'avoir une petite boutique aussi pour vendre mes créations de crochets et de couture et tout, que je fais manuellement, et de pouvoir créer d'autres choses aussi. Après le corps de ferme, le deuxième bâtiment, je rêverais d'avoir en fait sur le terrain, ce serait, pour l'instant je sais pas, mais de pouvoir créer quelque chose. Déjà, si j'ai une maison d'hôte, j'ai ma boulangerie au même endroit. Évidemment, le pain et les croissants
seront dans la formule et viendront de ma boulangerie. Et c'est ça aussi mon but, c'est d'être autonome et de pouvoir un maximum faire au même endroit. Et c'est ça qui est important pour moi, de pouvoir faire quelque chose au même endroit et d'être le plus autonome possible, énergiquement parlant, et de pouvoir profiter de l'endroit où je vis, tout simplement. Ça, c'est un des rêves que j'ai. Mais je pense que j'ai d'autres étapes à vivre entre l'achat d'une potentielle maison que je pourrais rénover et aujourd'hui, tout simplement, parce que j'ai encore des choses à vivre. Hein. Je suis jeune, j'ai 26 ans, etc. Même s'il y a des gens à 26 ans, ils sont déjà propriétaires depuis pas mal de temps. Moi, je suis pas encore, et honnêtement, ça me dérange pas. J'envie pas les gens qui sont déjà propriétaires maintenant. J'espère qu'un jour, je le serai. Pas genre 60 ou 70 balais, mais de l'être quand il sera temps. Donc genre dans peut-être 10 ans, 10-15 ans, tu vois. Juste que je puisse rénover et profiter aussi de cette maison et de ce terrain que je rêve d'avoir. Après, je vais vous dire, je suis pas à la recherche de terrain tout de suite. En plus, j'ai pas de thunes, donc c'est pas non plus quelque chose qui me gêne, quoi. Enfin, de pas avoir de thunes, si, déjà peut-être un peu plus, parce que je suis un peu limitée du coup dans ce que j'ai envie de faire, mais c'est quelque chose qui va pas me déranger si je suis pas... c'est quelque chose qui me dérange pas si je suis pas propriétaire à mon âge. Honnêtement, c'est quelque chose qui va pas me... Si on a à mon âge qui sont déjà propriétaires, je jalouse pas. Enfin, je suis pas de nature jalouse, donc honnêtement, c'est quelque chose qui me dérange pas, tout simplement. Je veux pas... J'ai d'autres choses à faire qu'être propriétaire à cet âge-là, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Je vais terminer cette vidéo maintenant. Et là, je papote, mais j'ai pour l'instant plus grand chose à vous dire. Je reviendrai de toute manière faire un chit chat et un montage avec vous, parce que c'est toujours très sympathique, même si j'avance pas des masses sur le montage. Je vais appeler ça comme ça. Je vais faire une nouvelle catégorie, c'est un chit chat et montage. Pas un chit chat make-up, c'est un chit chat de montage. Donc je monte et je papote avec vous. Je crois que je viens de commencer un concept qui, je pense, ne marchera pas, mais qui peut marcher. Donc c'est très très bien. C'est incroyable. Je crée des trucs sans m'en rendre compte, en fait. C'est impressionnant. Waouh, je vais éblouir moi-même. Donc, je disais que j'arrête cette vidéo ici et on se retrouve dans la prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Non, abonnez-vous tout simplement. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie. Voilà, le j'aime et le commentaire, c'est optionnel. Par contre, vous abonner, non. Ce n'est pas optionnel, vous êtes obligé de vous abonner. Parce que sinon, moi, je serais très triste de ne pas vous voir abonné à moi. Voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Et peut-être qu'on se retrouvera la prochaine fois. Ce sera un autre montage que la vidéo sur laquelle je suis depuis 2 heures. C'est pas possible d'être... J'ai 20 minutes de rush et je mets 50 ans à monter cette vidéo, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi long. Donc, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et à plus.